Salut, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler d'un sujet important. Nous allons parler de la chaîne de valeur viande de poulet. Vous savez, j'aime l'un des conseils d'Aliko Dangote. Qu'est-ce qu'Aliko Dangote dit? Il dit que si tu as une entreprise qui fabrique un produit final, si tu veux rentabiliser ta production, il faudrait tout simplement intégrer toute la chaîne de valeur permettant de fabriquer ce produit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que sur le marché, nous avons des produits finaux auxquels les consommateurs s'attachent. Mais derrière chaque produit final, il y a toute une série d'activités, il y a différentes entreprises, il y a différents maillons qui concourent à la fabrication de ce produit. Nous allons prendre un exemple simple. Sur le marché, nous avons le biscuit. Derrière le biscuit, il y a toute une série d'activités, il y a différentes entreprises. Premièrement, nous avons l'entreprise fournisseur d'intrants d'origine agricole, c'est-à-dire les matières premières d'origine agricole destinées à la transformation. Ces matières premières d'origine agricole vont passer à l'industrie. Ensuite, seront transformées. On obtient un produit final qu'on mettra sur le marché auquel les consommateurs vont s'attacher. Mais de l'autre côté également, avant que ces produits n'entrent sur le marché, il y a l'entreprise qui va fournir les emballages. Parce qu'on ne peut pas transformer le produit et le mettre sur le marché sans le protéger. Donc, il y a l'emballage, il y a l'entreprise qui va fournir les emballages. Donc, l'entreprise mère qui met directement son produit sur le marché, qui est le biscuit, si elle veut rentabiliser sa production, il faudrait donc qu'elle exerce les activités que les entreprises précédentes exercent, ou du moins tout simplement exercent l'une d'entre elles. Soit elle peut décider de se fournir en intrants, ou soit elle peut décider de produire soi-même ses emballages. Nous allons encore prendre un exemple simple, palpable. Le poulet sur le marché, c'est ça que les consommateurs achètent. Quand on achète le poulet, on ne se pose pas la question d'où vient le poulet. Le poulet vient de l'éleveur. C'est l'éleveur qui a élevé le poulet. Mais derrière l'éleveur, il y a toute une série d'activités effectuées. Il y a différentes entreprises qui effectuent un travail énorme. Premièrement, nous avons les éleveurs des parentaux. C'est quoi les parentaux? Les parentaux, c'est tout simplement les poules et les coqs croisés qui permettent de donner des œufs fertiles qu'on va plus tard incuber. Lorsqu'on incube ces œufs-là, on obtient des poussins. Donc, premièrement, nous avons les producteurs des parentaux. Les producteurs des parentaux vont nous donner des œufs fertiles. Ensuite, ces œufs passent au couvoir. Donc là, on peut avoir également quelqu'un qui est là, dont son rôle spécialement est de produire les poussins d'un jour. Donc, il achète les œufs chez le producteur de parentaux. Ensuite, il les incube et il obtient les poussins et il vend les poussins à l'éleveur. De l'autre côté également, nous avons le provender. Parce que lorsque l'éleveur obtient les poussins d'un jour, il ne fera pas la magie pour que les poussins deviennent donc des poulets. Fois l'abattage, on a des poulets, la viande disponible au consommateur. Donc, l'éleveur va acheter donc la provende, l'aliment, chez le provendier pour engraisser ses poussins en fait d'obtenir des poulets destinés à la vente. Donc, si l'éleveur qui met la viande du poulet sur le marché veut rentabiliser sa production, il faudrait tout simplement exercer l'une des activités des entreprises précédentes ou tout simplement exercer toutes ces activités. Mais il est très difficile d'intégrer toute une chaîne de valeur si on n'a pas les mains solides. Donc l'éleveur, s'il veut rentabiliser sa production, peut soit décider d'acheter les œufs fertiles qu'il va plus tard incuber ou tout simplement faire quoi? Fournir à lui-même l'aliment qu'il va utiliser pour engraisser les poussins qu'il va acheter ou qu'il va produire lui-même. D'accord? Donc, ce qui me dit que, parlant de cette chaîne de valeur, si vous voulez l'intégrer, soit vous pouvez décider de fournir les poussins d'un jour en achetant les œufs fertiles ou en les produisant vous-même, ou tout simplement être du côté de la provenderie en fournissant aux éleveurs la provende, l'aliment qu'ils vont utiliser pour leur élevage. Donc, si tu es au top, si tu as de l'argent, tu peux décider d'embrasser tous ces maillons, produire toi-même les parentaux, produire les œufs, les incuber,
et de l'autre côté également, produire la provende pour l'élevage de tes poussins. Donc, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous voulez au même moment maîtriser les techniques d'élevage, du démarrage jusqu'à la finition, et fournir à vous-même les poussins, c'est-à-dire savoir comment incuber les œufs jusqu'à obtenir les poussins, et de l'autre côté également, savoir comment, d'accord, ne pas donner une partie de son argent au provendier. J'ai une formation dans laquelle je vous explique tout ça là, avec des vidéos pratiques. Peu importe votre endroit, vous pouvez suivre cette formation dans laquelle nous allons bien évidemment vous apprendre les techniques d'élevage. Nous allons vous apprendre également comment mettre en place un couvoir, c'est-à-dire comment incuber les œufs grâce aux incubateurs aux couveuses. Également, comment fabriquer vous-même l'aliment. Parce qu'avant de fabriquer l'aliment, eh bien, il faut faire ressortir des formules alimentaires. Et ce n'est pas une activité aussi facile comme beaucoup de personnes le pensent. Il faut d'abord maîtriser avant de l'appliquer. Donc, nous allons également vous apprendre comment fabriquer vous-même votre propre aliment à partir d'une formule alimentaire optimisée que vous allez vous-même faire ressortir. Donc, voilà l'information brève que je voulais faire ressortir dans cette vidéo. Si vous êtes éleveur et que vous voulez rentabiliser votre production, il faudrait donc intégrer toute la chaîne de valeur permettant de produire, d'accord, d'élever un poulet jusqu'à son abattage. Parce que de l'autre côté également, on peut être du côté de la transformation. Donc, il y a d'abord l'abattage. On peut acheter les poulets, les abattre et ensuite les transformer en de sous-produits. D'accord? Mais nous allons nous arrêter au niveau de l'éleveur. Au niveau de l'éleveur, il faut les poussins, il faut l'aliment. Alors, comment embrasser toutes ces activités ou comment se placer dans l'une d'entre elles? C'est ça que nous vous expliquons dans notre formation. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois au travers de cette vidéo, je m'appelle Lucien, je suis entrepreneur, agroéconomiste de formation et sur cette chaîne, je vous parle de business, mindset et de votre croissance personnelle. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, liker la vidéo pour qu'elle soit regardée par une plus grande majorité de personnes. Mais surtout, si tu veux t'inscrire à la formation, c'est très simple. Clique le lien qui se situe en dessous de cette vidéo, dans la description de cette vidéo et rapidement réserve ta place. Là, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.